Série sur la seconde épître de Pierre. Alors ouvrons nos Bibles pour la première lecture dans 2 Pierre 2. Et nous lirons les 10 premiers versets, enfin jusqu'à la moitié du verset 10. Donc 2 Pierre 2. Lisons. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Jusqu'ici la première lecture. Ensuite, je vous invite à passer dans Matthieu chapitre 7, où nous lirons les versets 13 à 23. Matthieu 7, versets 13 à 23. Matthieu 7, 13 à 23, lisons. Entrez par la porte étroite. Je m'arrête, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et enfin, je vous invite à passer au premier livre de la Bible, donc Genèse chapitre 6. Genèse 6, dans lequel nous lirons les premiers 8 versets. Genèse 6, les premiers 8 versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Jusqu'ici, cette troisième lecture. Les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche et nous laissons la place à notre pasteur pour le message. Il y a des questionnaires encore, si vous le voulez. Levez la main, c'est bon? Je vous invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de 2 Pierre, chapitre 2. Versets 1 à 10. Nous vivons dans un siècle où le relativisme et la tolérance sont devenus les seules vérités indiscutables. J'ai ma vérité, tu as ta vérité, chacun est libre d'avoir sa vérité. La seule vérité indiscutable, c'est que la vérité n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position-là? De votre réponse à cette question va répondre votre acceptation ou non de l'enseignement biblique de ce matin. Parce que Pierre va commencer à nous parler de faux docteurs. Alors, si la vérité n'existe pas, est-ce que les faux docteurs peuvent encore exister? Si la vérité n'existe pas, est-ce que ce sujet est encore d'actualité? Et plus loin que cela encore, est-ce que nous croyons que ce que nous croyons va avoir des conséquences sur notre vie présente et sur notre vie éternelle? Est-ce que c'est vraiment important de croire ce que la Bible nous dit et de s'y soumettre? Est-ce que ça change quelque chose à ma vie de croire qu'Adam est le premier être humain et qu'Ève a été tirée de lui? Que Jésus est Dieu le Fils, mort et ressuscité pour mes péchés? Que la sexualité est réservée au mariage entre un homme et une femme, etc., etc. C'est ce que Pierre va commencer à nous expliquer ce matin en nous montrant, au travers de cette boussole doctrinale, de cette deuxième épître, comment vivre en chrétien dans un contexte de fausse doctrine. Et dans les versets 1 à 3, il commence en nous disant « Considérez la stratégie des faux docteurs. » Considérez la stratégie des faux docteurs. Ici, Pierre met, entre guillemets, dans le même panier les faux prophètes de l'Ancien Testament et les faux docteurs de l'Église primitive et de l'Église de tous les temps. Parce que
leur point commun, en fait, aux uns et aux autres, consiste à conduire le peuple de Dieu à s'éloigner de lui et de la vérité. Vous voyez, s'il peut dire « il y a eu de faux prophètes parmi le peuple », de même il y a parmi vous de faux docteurs, s'il peut faire ce parallèle, c'est parce qu'il est absolument convaincu, en fait c'est la même chose. Ce sont des êtres qui cherchent à égarer le peuple de Dieu. Alors, est-ce que de tels individus existent encore aujourd'hui? Ou sommes-nous devenus tellement éclairés qu'il n'y en a plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la Bible nous dit qu'il y aura des faux docteurs jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y aurait plusieurs versets qu'on pourrait prendre, mais j'ai dû couper pas mal cette prédication pour rester dans les temps. Donc on va en prendre qu'un, c'est 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. 1 Jean chapitre 2, versets 18 et 19. C'est pas très loin dans votre Bible, c'est juste 2-3 pages plus loin, c'est facile à trouver. 1 Jean 2, 18 et 19. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. On pourrait dire faux docteurs. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jean nous dit que jusqu'à la dernière heure, au dernier moment, il y aura des antichrists, des faux docteurs. C'est une constante dans l'histoire du peuple de Dieu. Tant que le Seigneur ne sera pas venu, l'erreur sera présente à côté de la vérité. Un peu comme il y a toujours des contrefaçons dès qu'un objet de valeur est créé. Vous inventez un nouveau modèle de sac à main en cuir, je ne connais pas les noms, mais bref, ou de montre, et dans la semaine qui suit, il y a une contrefaçon qui sort, qui coûte 10 fois moins cher. Et Pierre attire notre attention sur 3 éléments qui caractérisent presque toujours les faux docteurs. Le premier, c'est leur caractère insidieux, au verset 1er. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement ou sournoisement, je crois dans la traduction d'Olivier, des hérésies de perdition. Il est extrêmement rare qu'un faux docteur arrive dans une église locale et qu'il dise « Bonjour, chers frères, je suis un faux docteur et j'aimerais enseigner chez vous. » Pourquoi? Mais parce que s'il arrive comme ça, il y a assez peu de chances qu'il puisse enseigner dans cette église, à moins qu'on soit vraiment, alors vraiment, ça devient grave. Hein? Alors comment est-ce qu'ils font? Quand un faux docteur entre dans une église, vient parmi le peuple de Dieu, il se présente à vous sous son meilleur jour. Il met une cravate, un costume, et il vient en mettant en avant tous les éléments avec lesquels vous êtes d'accord avec lui. Et puis ce n'est que petit à petit, de façon insidieuse, comme dit le texte, sournoise, qu'il va introduire ses erreurs et vous tromper par ses paroles subtiles, comme dit le verset 3. Des paroles que Pierre appelle ici des hérésies. C'était mis dans la traduction d'Olivier, des sectes. C'est un mot qui littéralement veut dire faire un choix. C'est des personnes qui choisissent parmi tout l'enseignement biblique
celui qu'ils vont garder et celui qu'ils vont rejeter. Et qui vont ensuite mettre l'accent sur celui qu'ils gardent et faire taire celui qu'ils rejettent ou qu'ils modifient par rapport à l'ensemble de l'Évangile. Est-ce que cette façon d'agir vous fait penser à quelqu'un tout au début de l'histoire humaine? Oui, n'est-ce pas? Le diable a agi exactement de cette façon pour tenter Adam et Ève. Il ne s'est pas présenté à Adam et Ève en disant « Écoutez, je suis l'ange qui vient de se révolter contre Dieu et puis j'aimerais vous prendre avec moi, j'aimerais vous séduire. » Non, il est venu de façon insidieuse, en semant le doute dans leur esprit, juste sur un aspect de la révélation divine. Et c'est ainsi qu'il a réussi à les séduire. Cette façon d'agir nous fait penser aux paroles de Jésus que nous avons lues tout à l'heure dans Matthieu 7, versets 15 et suivants, dans lesquels Jésus nous dit que les faux prophètes viennent à nous comme des brebis mais qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors soyons sur nos gardes. Parce que les faux prophètes existent encore aujourd'hui. Et si vous en rencontrez, ils ne vont pas venir là avec leurs gros sabots tout de suite. Ils viendront à vous, ils viennent à nous avec subtilité, semant le doute sur certaines doctrines claires de l'Évangile qui ont été acceptées et proclamées dans toute l'Église chrétienne pendant des millénaires, des siècles et des millénaires. Comme la doctrine de la création, des rôles distincts des sexes dans le service de Dieu, de la divinité du Fils de Dieu, et bien d'autres. Leur caractère insidieux. Deuxième élément, le renseignement populaire. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Que faut-il pour avoir un maximum de followers sur Internet? Là, je m'aventure sur un terrain que je ne maîtrise pas beaucoup. Hein? Il faut leur dire quoi? Il faut leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut les conforter dans leur dérèglement, dans leur égocentrisme, dans leurs passions immorales et surtout ne pas perturber leur conscience avec des questions aussi ringardes que Dieu, sa loi, la conscience, le péché, la sainteté, etc. Parce que ça, c'est pas très très bon pour les likes. Là, j'arrive aux limites. Hein? Mais Dieu nous dit, verset 2, qu'à cause d'eux, la voie de la vérité est calomniée. C'est-à-dire qu'en présentant un chemin facile qui plaît aux hommes, les faux docteurs incitent leurs adeptes, leurs disciples, à mépriser, à se moquer, à critiquer la voie de la vérité et ceux qui cherchent à la suivre. C'est pourquoi la tendance actuelle, de plus en plus répandue dans le christianisme, de désirer être populaire, reconnu, de suivre l'évolution des mœurs du monde et de tenter d'adapter la lecture de l'Évangile à ces dérèglements est extrêmement grave. Parce que c'est un souci d'être populaire, d'avoir un maximum de followers. Mes chers amis, en suivant ce chemin large qui conduit à la popularité,
on porte atteinte à l'Évangile. Et c'est ça qui est grave. C'est pourquoi même si nous devons payer un prix élevé, en étant peu nombreux, peu incompris, traités de sectaires, misogynes, intégristes, obscurantistes et tous ces beaux mots qu'on aime bien entendre, il nous faut persévérer dans cette voie parce qu'il en va de l'Évangile. Il en va de la pureté, de la vérité. Et c'est une question de vie ou de mort éternelle pour notre âme, comme on va le voir dans un petit moment. Et le troisième élément qui caractérise, selon Pierre, presque toujours les faux docteurs, après avoir vu leur caractère insidieux, leur enseignement populaire, c'est leur appât du gain, verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Qu'est-ce qui motive les faux docteurs? La cupidité. La cupidité, c'est le désir de posséder plus. Et quel est le problème avec un tel désir? C'est qu'il ne peut jamais être assouvi. Parce que même tous les biens du monde, tous les followers et les likes de la terre, la notoriété, les dérèglements auxquels les fausses doctrines vous donnent accès, ne parviendront jamais à combler votre besoin. Et vous en voudrez toujours plus. Il en est toujours ainsi. Tant qu'on cherche à être rassasié par les biens, les pratiques du monde et l'approbation des hommes. Parce que seul un changement radical qui nous réoriente vers Dieu peut assouvir nos besoins profonds et nous combler. Parce que seul Dieu et l'Évangile sont à même de combler nos aspirations profondes. Voilà quelle est la stratégie, presque toujours, des faux docteurs et des faux prophètes de tous les temps. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, c'était comme ça du temps de Jésus-Christ, c'était comme ça du temps de Pierre, à la fin du premier siècle, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis toujours dans le même verset, et afin de nous équiper dans ce contexte de faux docteurs, Pierre nous dit, considérez la fin des faux docteurs, F-I-N, la fin des faux docteurs, versets 1 et 3. Parce que c'est elle qui nous indique s'il est grave ou non de relativiser, de cacher, de déformer la vérité. Et dans cette optique, il nous faut considérer un mot qui, en grec, revient 3 fois dans ces 3 versets et qui est traduit dans ma traduction par perdition. J'ai entendu que dans la lecture d'Olivier, il était dit ruine, mais je pense que c'est vraiment le mot perdition qui doit. C'est une bonne traduction, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? C'est un mot qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, pour décrire celui qu'on appelle aussi l'Antichrist, et qui est appelé dans 2 Thessaloniciens 2, 3, le fils de perdition. Parce qu'il est l'adversaire du Christ et il sera détruit par l'éclat du Seigneur lors de son retour. Donc, c'est vraiment le sens du mot. Le mot, ce mot qu'on retrouve 3 fois ici, c'est le mot
perdition qui fait référence à la destinée qui est réservée à ceux qui s'opposent au Christ. L'enfer. Qui est réservé à ceux qui, jusqu'au bout, persistent dans leurs erreurs. Ainsi, Pierre nous dit que la perdition est la destinée des faux docteurs. Et par là, il attire notre attention, vous voyez, sur l'importance de la vérité et sur la gravité de la tordre ou de la relativiser. Parce qu'en fait, les fausses doctrines sont une question de vie ou de mort éternelle. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui devait être réservé aux faux prophètes dans l'Ancien Testament? Deutéronome 13, versets 5 et 6, verset 5 ou verset 6, pardon, selon la traduction, nous dit « Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. » Deutéronome 13, 5 ou 6. Voyez, la loi de Dieu exigeait la mort du faux prophète. Bien sûr, tout d'abord pour éviter qu'il continue à séduire le peuple, mais aussi la mort comme préfiguration du jugement qui tombe sur ceux qui tordent le message de l'Évangile. Parce que si nous n'avons aucun désir de nous soumettre à la loi de Dieu pendant notre vie, pourquoi est-ce que Dieu nous accorderait l'entrée dans sa présence pour l'au-delà? C'est pour ceux qui désirent être dans sa présence, n'est-ce pas, qu'il va l'accorder, pas pour ceux qui le méprisent. Alors bien sûr, on n'est plus au temps de l'Ancien Testament. Il est extrêmement important de respecter avec amour, politesse et compréhension ceux qui ont d'autres doctrines, d'autres convictions et d'autres croyances que nous. Il est aussi important de voir que, au niveau des doctrines, on peut dire une sorte de hiérarchie de doctrines. Il y a des doctrines qui affectent plus l'Évangile que d'autres, et j'attends avec impatience le livre de James Hutchinson qui devrait sortir bientôt sur la hiérarchie des doctrines, mais tout de même, c'est vrai qu'on a le droit de dire que certains réformateurs, l'Inquisition, les croisades se sont trompés en torturant et en mettant à mort des personnes pour des questions de foi. Parce que il ne s'agit... Vous voyez, le fait que nous croyons à la vérité ne nous autorise pas à vouloir forcer cette vérité ou faire du mal aux autres personnes. Mais pourquoi Pierre est-il si catégorique alors quant à la destinée des faux docteurs? C'est parce qu'en enseignant de telles doctrines, nous le dit à la fin du verset 1, il renie le maître qui les a rachetés. C'est-à-dire que leur doctrine erronée porte atteinte au message de l'Évangile, à la véracité de l'Évangile. Et quelle issue reste-t-il lorsqu'on renie le Maître qui nous a sauvés? Jésus qui a payé le prix du rachat de nos péchés. Oui? Il n'y a aucune autre issue, parce qu'il n'y a aucun autre salut possible. L'évangile de Jésus-Christ
est un message exclusif. Et Pierre n'est pas le seul à le dire. C'est une constante dans l'Écriture. Et Jésus lui-même se présente comme un sauveur exclusif. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est difficile de faire plus exclusif que ça. Et il dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Oui, c'est extrêmement clair. Et c'est ce qui fait, n'est-ce pas, que parfois c'est compliqué d'être chrétien dans le contexte relativiste d'aujourd'hui. Nous devons nous souvenir, chers amis, que si nous tronquons ou falsifions l'évangile de Jésus-Christ, comme le font les faux docteurs, souvent par désir d'être apprécié, d'être populaire, d'avoir plus de followers, alors du même coup, nous perdons les bienfaits de l'œuvre du Christ. Et il nous faut choisir. Soit nous voulons avoir les bienfaits de l'œuvre du Christ, parfaitement, parfait, soit nous voulons avoir les followers dans ce monde. On ne peut pas avoir les deux. C'est ce que Pierre nous apprend. Parce que sans l'œuvre du Christ, ou avec une œuvre du Christ tronquée, il n'y a plus de salut, plus d'espérance, et seulement l'attente terrifiante du jugement dernier. Voilà ce que nous enseigne la fin qui est réservée aux faux docteurs. Et voilà pourquoi nous devons résister de toutes nos forces aux fausses doctrines, à la mode qui se répandent avec tant de succès aujourd'hui. Parce qu'il en va du salut de nos âmes. Et pour terminer, que fait Pierre dans les versets 4 à 10? Il attire notre attention sur la manière de résister aux faux docteurs. Alors on a vu considérer la stratégie des faux docteurs, considérer la fin des faux docteurs, et Pierre termine dans les versets 4 à 10, en tout cas me semble-t-il, en nous disant « Considérez comment tenir ferme face aux faux docteurs ». Et Pierre nous dit que nous montre, on pourrait dire même que le premier réflexe pour tenir ferme est de rester enraciné dans la parole de Dieu. Rester enraciné dans la parole de Dieu. Parce qu'il commence le verset 4 en disant « Car si », ou autrement dit « puisque ». Et à quoi Pierre se réfère-t-il par cette expression? À la parole de Dieu à laquelle il va faire allusion dans les versets qui suivent. Et Pierre montre à ses lecteurs que ce qu'il vient de dire concernant les faux docteurs n'est pas le produit de son imagination, mais un enseignement qu'il tire de la parole de Dieu. Vous voyez, de cette manière, par sa propre pratique, on pourrait dire, il nous indique que face aux faux docteurs, la source de notre autorité, la seule règle qui doit gouverner nos pensées et nos prises de position en matière de doctrine et de vie, c'est la parole de Dieu. Et cela nous renvoie à ce que nous avions vu la dernière fois, dans le chapitre 1er, versets 12 ou 21, où Pierre nous avait montré que, en fait, la parole de Dieu est ce qui nous permet de calibrer notre boussole doctrinale pour qu'elle pointe vraiment vers le nord, parce qu'elle est fiable, parce que c'est la parole qui est inspirée de Dieu, écrite dans un sens
par l'Esprit de Dieu et par des hommes fidèles, des témoins fidèles, inspirés de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole nous apprend sur les faux docteurs? Que cette manière d'agir de Dieu envers eux, qu'on vient de découvrir, est une constante dans l'histoire. Et pour le prouver, Pierre prend 3 événements qui ont lieu tout au début de l'histoire, on n'ose même pas dire humaine, parce qu'il y en a un qui a dû avoir lieu avant peut-être même l'histoire humaine. Tout au début de l'histoire. Il aurait pu en prendre plus, parce qu'il y en a bien d'autres, mais il se limite à 3. Il démontre que pour lui, ces récits étaient historiques et dignes de confiance, et qu'il est tout à fait légitime de nous appuyer sur eux pour régler notre vie encore aujourd'hui, même si c'est des vieilles histoires qui ont plusieurs milliers d'années. Le premier de ces récits, au verset 4, c'est ce qu'on appelle la chute des anges. C'est un événement historique, oui, qui est intervenu avant l'entrée du péché dans le monde, mais sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations dans la Bible. Certains pensent que Ézéchiel 28, 10 à 19 et Ésaïe 14, 11 à 16, ils font référence, mais c'est assez peu probable. C'est pas sûr, en tout cas. Et je n'ai pas le temps de m'arrêter beaucoup plus là-dessus. Mais ce qui est sûr, vous voyez, quand Pierre cite ce passage, c'est que, alors que tout était parfait dans la création de Dieu, à un moment donné, un certain nombre d'anges, par arrogance, par orgueil, se sont révoltés contre Dieu et ont refusé la place d'esprit au service de Dieu que Dieu leur avait donnée. Et que leur est-il arrivé? Et c'est ça qui intéresse Pierre surtout, et qui nous intéresse au verset 4. Pierre nous dit que suite à leur révolte orgueilleuse, Dieu les maintient dans des abîmes de ténèbres jusqu'au jour du jugement dernier. Et on a une confirmation de cela en Apocalypse chapitre 20, verset 3, où il est dit que l'abîme, le même mot qu'ici, est le lieu dans lequel Satan est enfermé jusqu'au jour du jugement dernier, ou du retour du Seigneur, jusqu'au moment quasiment où le Seigneur va revenir. Pierre s'appuie là-dessus, vous voyez, pour dire, regardez, ces gens orgueilleux qui se sont détournés de la parole de Dieu sont maintenus dans un abîme pour supporter le jugement dernier. Puis, il en vient au récit du déluge, au verset 5. Et cela nous renvoie à Genèse, chapitre 6 à 9. C'est un récit mieux connu, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de tout vous expliquer. Un récit d'un jugement de Dieu qui a lieu à la suite d'un mélange entre la lignée des fils de Dieu et celle des filles des hommes. C'est-à-dire, très vraisemblablement, une corruption spirituelle au sein du peuple de Dieu qui est devenu impie en se mariant avec des femmes incroyantes et qui s'est rebellé contre Dieu. Et quel en a été le jugement? Verset 5. Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais il a préservé 8 hommes. À cause de l'impiété des contemporains de Noé, Dieu a détruit le monde entier. C'est ce qui nous est dit ici. Il a épargné seulement 8 hommes, mais il n'a pas épargné le monde.
Il a jugé le monde en envoyant un déluge universel sur tous les êtres humains, à l'exception de 8 qu'il a décidé d'épargner dans l'arche. Le troisième récit auquel Pierre fait allusion, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe, dans les versets 6 à 8. Là, ça nous renvoie aussi à la Genèse, Genèse chapitre 18 et 19. Là aussi, c'est un récit connu, un récit de jugement de Dieu sur ces villes à cause de l'impiété et de l'immoralité qui régnaient. Et les seuls habitants de ces villes à avoir échappé à ce jugement sont Lot et ses 2 filles. Et si Pierre prend ces 3 événements anciens à l'appui de ce qu'il vient de dire, c'est pour confirmer, je pense, 2 vérités qu'il vient nous enseigner concernant les faux docteurs. La première, c'est que oui, Dieu juge et réserve l'enfer à ceux qui, avec orgueil, rébellion, immoralité, tordent, rejettent, cachent et faussent la vérité de l'Évangile. La deuxième, c'est que oui, en général, ceux qui sont choisis et sauvés par Dieu ne sont qu'un petit reste insignifiant. Noé et sa famille, alors que la population mondiale a péri. Lot et ses filles, alors que la population de ces 2 villes a péri. Alors ne soyons pas étonnés si Dieu réserve encore actuellement le même sort à ceux qui, avec orgueil, se rebellent contre lui, tordent sa parole et en viennent à renier le Maître qui les a sauvés, à attaquer la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi, pour faire face aux faux docteurs, le premier élément, c'est de rester enraciné dans la parole de Dieu. Et Pierre nous montre un deuxième réflexe qu'il tire de ces histoires en nous disant « Restez soumis à l'autorité du Seigneur », dans les versets 9 et 10 principalement. Parce que ces histoires font en particulier référence à 2 hommes qui ont échappé au jugement de Dieu, Noé et Lot. Et qu'est-ce qu'ils avaient en commun, tous les 2? C'est que tous 2 étaient les seuls fidèles dans leur contexte et qu'ils ont persévéré malgré tout. Alors pour Noé, c'est assez clair, parce qu'il a obéi à Dieu en construisant une arche pendant sans doute à peu près un siècle, dans un lieu où il n'y avait presque pas d'eau. Et s'il est appelé ici un prédicateur de justice, au verset 5, c'est sans doute que tant par son bateau qu'il construisait que par ses paroles, il a interpellé ses contemporains, leur annonçant que le jugement de Dieu allait arriver à cause de leur comportement et qu'il était encore temps de s'en détourner pour y échapper. Et voyez, en cela, Noé s'est soumis à l'autorité du Seigneur. Et il a été sauvé. Alors que pour Lot, quand on lit le récit de la Genèse, on le trouve quand même pas mal compromis avec son époque, n'est-ce pas? Il propose ses filles vierges aux vicieux qui frappent à sa porte. Il a de la peine à quitter la ville. Mais Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit, le voit d'une autre manière ici. C'est assez frappant, vous voyez? Comme si
comme s'il avait eu le regard de Dieu sur le cœur de Lot, alors que nous jugeons juste ses actes. Pierre l'appelle au verset 7, le juste profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais que Dieu qui lit au fond des cœurs voyait le profond malaise de Lot, et même la torture, bon employé au verset 8, que lui imposaient ses iniquités. C'est-à-dire que tout en vivant dans un contexte profondément immoral qui appelait le jugement de Dieu, Lot, au fond de lui-même, était travaillé et cherchait à être fidèle en se plaçant lui aussi sous l'autorité du Seigneur. Et que s'est-il passé? Dieu l'a épargné lors du jugement. Alors, quelles leçons tirer de ces histoires pour nous qui vivons aussi dans un contexte de faux docteurs? Pierre nous le dit au verset 9. Verset 9. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour le jour du jugement. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Alors que faire si vous voulez échapper au jugement de Dieu? C'est assez simple, n'est-ce pas? Il suffit d'être pieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord, je pense, reconnaître votre misère et votre incapacité de plaire à Dieu par vous-même. Et compter sur Dieu et sur sa justice qu'il nous accorde en Christ à tous ceux qui viennent à lui. Puis, vivre comme Noé et Lot en reconnaissant l'autorité du Seigneur et de sa parole sur chaque aspect de votre vie et de votre réflexion. Ce qui nécessite, vous voyez, si on veut être pieux, une soumission claire à Dieu. Par exemple, si vous placez votre raison au-dessus des miracles et des grandes doctrines chrétiennes, et vous dites que ces choses n'ont pas pu avoir lieu parce que vous ne parvenez pas à les comprendre et à les expliquer avec votre raison, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De rejeter l'autorité du Seigneur. Et quand vous placez vos sentiments au-dessus des règles que Dieu vous donne dans sa parole, en matière d'éthique, de sexualité, de gestion de vos biens, etc., qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de rejeter l'autorité du Seigneur. Et comme le dit Pierre au verset 10, c'est lorsque nous cherchons à plaire à notre chair, à satisfaire nos passions, que nous méprisons en fait l'autorité du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, face aux faux docteurs et aux fausses doctrines, que je n'ai pas mentionnées plus explicitement parce qu'on ne peut pas tout faire, ayons la modestie de reconnaître notre faiblesse, notre insignifiance, et prosternons-nous devant Dieu, le Dieu souverain et glorieux. Et acceptons avec foi et simplicité tous les enseignements de sa parole, même ceux qui nous dépassent, et même si cela doit engendrer le mépris, l'incompréhension et le rejet de nos contemporains. Parce qu'il en va de notre salut éternel. Un salut qui repose sur le Maître
qui nous a rachetés et qui, encore aujourd'hui, sauve ceux qui vivent de cette manière-là et qui s'approchent de lui en comptant sur lui. Amen.